As New Year approaches and you're probably planning on celebrating, I want to teach you some useful vocabulary and give you a tiny bit of history on New Year's as well as tell you about something we're about to do. Donc alors que le Nouvel An approche, je vais vous donner un peu de vocabulaire pour justement apprendre tout ce qui s'agit du réveillon. Et puis je vais vous parler un peu de l'histoire de la Saint-Sylvestre et puis je vais vous dire ce que nous on va faire. Très intéressant. Hi, this is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. Alright, first things first, this is a huge surprise, but we are bringing the kids snowboarding in the Alps with another family that has kids, and we're going to have such a fun time. So as you watch this, we're actually flying there. And if you want to follow our adventures, then you need to go on to my Instagram stories. It's just Rachelle DeMeo. Get on to Instagram and you can see what we're about to do and how fun it's going to be. And you can live it with us. Donc en fait, super bonne petite surprise pour les enfants. Et alors qu'il faut regarder ça, ben, on vient à peine peut-être de leur annoncer. Mais on est en route actuellement pour aller justement faire du snowboard dans les Alpes avec une autre famille d'amis très proche à nous. Et on va tous aller à la montagne ensemble. Donc si vous voulez suivre nos aventures, rendez-vous sur Instagram, regardez, abonnez-vous et puis vous regarderez dans les stories un petit peu ce qu'on fait. Comme ça, vous ferez partie du voyage avec nous. Voilà. So let me share a little bit about the history of New Year's and then we'll give you some vocabulary that you can use right away. Donc je vais parler un petit peu de l'histoire de la Saint-Sylvestre et ensuite je vais vous donner un peu de vocabulaire que vous pourrez utiliser de suite. So in France, we call New Year's Eve la Saint-Sylvestre, and Saint-Sylvestre was just a pope from 314 to 335, and actually there's no quite relation to that. However, we call it la Saint-Sylvestre, we also call it le Réveillon. Le Réveillon is just the day before. We can say le Réveillon de Noël, like I taught you last week, but we can also say le Réveillon du Nouvel An. So it just means the day before that event. Donc la Saint-Sylvestre, en fait, c'est qu'on utilise, le nom vient d'un pape qui s'appelait Sylvestre, qui existait de 314 à 335, et bien qu'il n'y ait pas vraiment un rapport entre comment on fête le réveillon et le nom, c'est là que vient le nom Sylvestre en fait. Et du coup en fait ce que j'apprenais aux anglophones, c'est que nous on utilise le mot réveillon, que ça soit le réveillon de Noël, donc le jour avant Noël, ou le réveillon du Nouvel An. Donc quand on dit réveillon, c'est juste le jour avant, donc Noël, ou là du coup le réveillon du Nouvel An. In France, usually you celebrate New Year's with friends, family, and you eat really well and you drink champagne. Doesn't that sound awesome? Donc en France, souvent, comment on fête le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An, c'est qu'on va le fêter avec des amis, avec la famille, on va bien manger et boire du champagne. Ça a l'air top, non? And at midnight, you also do kiss under the mistletoe. Et du coup, à minuit aussi, on s'embrasse sous le gui. Voilà. Passons maintenant un peu à du vocabulaire. So let's talk really quickly, let me give you some vocabulary. Alors tout d'abord, so first of all, what you'd say, if you want to say Happy New Year, you say Bonne année. Bonne année. Bonne année means Happy New Year. Donc en anglais, on dit Happy New Year pour dire bonne année. Le réveillon, again, that just means New Year's Eve. It just means Eve. So when you say le réveillon, it's just saying that it's the Eve. Donc, le réveillon du Nouvel An. And you may ask the question, well, how do you celebrate New Year's Eve? This is how you say it. Comment fêtez-vous le réveillon? Comment fêtez-vous le réveillon? How do you celebrate New Year's Eve? So some people make resolutions for New Year's. And in French, we just say une résolution. Une résolution. New Year's resolution, or just resolution in general, une résolution. I don't personally make resolutions because I feel like we don't always keep up with them, but what I do is, that sounds weird, I don't like that, but what I do is I do two things. I write a prayer list of things I ask God for, and then I write some goals for the year. And at the end of the year, I'm able to look at both and see what I was able to accomplish and what God answered by, whether it was yes, no, or maybe. Donc pour moi, personnellement, je fais pas des résolutions du Nouvel An parce que j'ai l'impression qu'on s'y tient pas vraiment, mais je fais deux choses. En fait, j'écris des prières
Et également en fait j'écris des objectifs que j'ai pour l'année et à la fin de l'année je regarde un petit peu les prières, qu'est-ce que Dieu il a répondu, s'il a répondu par oui, par non ou par attends, parce que bon généralement c'est la réponse qu'on a. Et puis également je regarde un peu les objectifs et ce que j'ai pu accomplir pendant l'année. While we don't necessarily give gifts at New Year's, if you were trying to say gift, you would say des cadeaux. Des cadeaux. Gifts, des cadeaux. Presents, des cadeaux. Okay? On peut aussi dire des étrennes, mais c'est moins utilisé. You can also use étrennes, but it's less used. That's more specific for New Year's gifts. C'est plus spécifique pour les cadeaux du Nouvel An. Then we talked about mistletoe, which in French you just say le gui. Mistletoe, le gui. Et puis New Year's Day is le jour de l'an. Le jour de l'an, which is also a national holiday where people don't work, whether you're in France or the US. Donc, le jour de l'an en anglais, du coup, on avait dit que c'est New Year's Day, the day of New Year's. Et pareil, en France et aux États-Unis, on ne travaille pas ce jour-là. Et puis, je vous ai dit la Saint-Sylvestre ou bien le Réveillon, c'est donc le 31 décembre. So, Sylvestre, that we talked about the Pope, and then the New Year's Eve is obviously December 31st. To about another special day early in January, which is l'Epiphanie. L'Epiphanie is when we all eat this traditional cake called la galette des rois. I'm going to tell you a little bit about this tradition. Donc, le 6 janvier, nous fêtons l'Epiphanie, qui est une tradition où on mange en fait la galette des rois. So, it commemorates when the wise men came to visit Jesus and they eat a cake for it. That sounds good, right? Donc, en fait, ça commémore un petit peu quand les rois mages sont venus visiter Jésus et on mange une galette des rois pour fêter ça. Ça a l'air chouette, non? So, the way it works is you have this galette des rois, so it's a cake. And you each get a slice of it, une part de gâteau, hein? And in it, there will be a slice that has this little fève, this little like trinket that's usually made out of porcelain. And whoever gets that will become the king. Donc du coup, en fait, on fête la galette des rois, on a la galette des rois, chacun a une part, donc a piece of cake, une part. Et il y en a un qui va avoir cette fève, hein, cette petite fève, qui est généralement fait de porcelaine. Bon, ça peut être fait d'autres choses également. Et celui qui a donc cette fève devient le roi. Donc, pour les termes, so for the terminology, on avait la galette des rois, it's a traditional cake. It usually is made out of marzipan, but it can come in other flavors. Donc, c'est souvent fait avec une espèce de pâte d'amande, mais ça vient, il y a d'autres parfums également. Et puis, une part de gâteau, a slice of cake. Et puis également, du coup, la fève. Et la couronne, the crown, la couronne. Les rois mages are the wise men. Les rois mages, wise men. So, January 6th is the time that we celebrate that. Other countries celebrate it as well. Like Mexico, they have their own tradition that's similar. Donc en fait, c'est le 6 janvier, généralement, qu'on fête ça, l'Epiphanie. Et il y a également d'autres nationalités qui fêtent ça. Par exemple, au Mexique, ils ont une façon un peu différente de le faire, mais c'est très similaire également. So now you have it, you know about New Year's Eve, about New Year's Day, about the Epiphanie, and our next adventures that you can follow on Instagram stories at Rochelle DeMeo. Donc maintenant, ça y est, vous savez tout. Vous savez plus par rapport au réveillon du Nouvel An, la Saint-Sylvestre, l'Epiphanie, et puis comment on fait ça, le vocabulaire qui va avec, la galette des rois, et aussi où nous nous dirigeons prochainement si vous voulez nous suivre sur mes stories Instagram, Rachel DeMeo. Bonne année! Happy New Year!